Aujourd'hui, vidéo spéciale sur les tarots que je me suis offert au mois de juillet 2017. Allez, on y va! Et on commence avec ce coffret paru aux éditions Erol. Ça s'appelle Histoire à deux. C'est un coffret qui est consacré au couple mythique et donc c'est un jeu qui parle d'amour, de sentiments amoureux et de vie de couple. Alors tu vois, c'est un assez gros coffret dans lequel tu as les cartes, 52 cartes, et puis un livre explicatif qui te permet de comprendre exactement à quoi correspond chacune des cartes. Chacune de ces cartes représente un couple très célèbre. On a toutes les époques qui sont mélangées, ça va de Marc-Antoine et Cléopâtre à Marilyn Monroe et John Kennedy, en passant évidemment par Roméo et Juliette ou Tristan et Iseut. Il y a aussi des références dans le cinéma, puisqu'on a les amants de Titanic. Il y a aussi des références à la mythologie, à la littérature, au Moyen-Âge. Enfin bon, ça fait un survol assez global de tous les grands amoureux. Il y a aussi des couples célèbres qui sont empruntés à l'histoire, notamment celui-ci. Voilà, tu reconnaîtras, évidemment, si j'ose dire, tu reconnaîtras Louis XVI et Marie-Antoinette. Je trouve la carte assez drôle d'ailleurs, c'est marrant de les avoir présentés décapités. Ils ont véritablement perdu la tête. Ensuite, je ne résiste pas à l'envie de te montrer la carte de Cendrillon. Donc là, on a la chaussure de verre, et puis la baguette magique de la marraine, et puis la citrouille. Donc ça, c'est la carte de Cendrillon. Il y a aussi, celle-là, elle m'a bien fait rire, il y a aussi Mickey et Minnie Mouse. Donc évidemment, on a le petit morceau de fromage et le piège à souris. Ça, je trouve que c'est assez marrant d'avoir représenté ce couple légendaire comme ça. Là, ici, tu as Quasimodo et Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Voici, donc je t'en parlais tout à l'heure, Marilyn Monroe et John Kennedy. Alors là, pour celle-là, je trouve que c'est assez étonnant d'avoir choisi d'associer Marilyn à John Kennedy, parce que franchement, quand on connaît un peu la vie de Marilyn, son histoire d'amour avec John Kennedy, c'est pas forcément la plus triomphante, on va dire. En tout cas, c'est pas celle qui l'a rendue la plus heureuse. Donc bon, c'est pas forcément ce choix-là que j'aurais fait, quitte à prendre Marilyn, mais enfin bon, pourquoi pas. Voici un couple que j'aime énormément, Ginger Rogers et Fred Astaire. Voilà. Et puis enfin, un couple étonnant, il y a Laurel et Hardy, qui représente l'amitié dans le couple. Comment est-ce que, selon ce qu'enseigne Vanessa Paradis, comment est-ce qu'il est bon de faire de son partenaire aussi son ou sa meilleure amie? C'est un jeu que je trouve très original, très ludique. Il y a donc beaucoup d'humour, tu vois, sur les cartes. Et ça, c'est frais, c'est agréable de travailler avec ces cartes-là. Je sais que Erol est en train d'arriver un petit peu sur le marché des cartes divinatoires. Donc c'est l'un de leurs premiers coffrets. Et ma foi, je trouve que la démarche est vraiment intéressante. Donc c'est un jeu dont j'apprends à me servir en ce moment avec mon chéri. Et c'est très plaisant. Ce mois-ci aussi, je me suis acheté le Triple Goddess Tarot, c'est-à-dire le tarot de la triple déesse, aux éditions Lo Scarabeo, dont j'ai entendu parler sur internet. Et comme je suis toujours très intéressée par les jeux qui traitent de féminin sacré, ou de divinité féminine, ou de déesse, bon bah du coup voilà, je pouvais pas louper ce jeu-là. Il y a le petit livret à l'intérieur du jeu, il y a les 78 cartes du tarot bien évidemment, donc le petit livret multilingue qui t'explicite chaque carte. Je t'avoue que j'ai été un peu déçue en fait par ce jeu, parce que je vais te présenter quelques cartes, j'ai pas tellement aimé le graphisme en fait. Voilà, je vais te présenter quelques cartes. Donc là tu as l'as de bâton, là tu as le fou. Ah, ce qui est drôle dans ce jeu, c'est qu'il y a deux versions du fou. Il y a cette première version et il y a aussi une autre version du fou où en fait la seule différence c'est qu'elle est légèrement habillée différemment. Je vais te montrer l'autre version dans quelques instants. Voilà, donc je continue de te présenter certaines cartes. Et je sais pas pourquoi, sur internet les images me paraissaient bien, je sais pas, très évocatrices, très, très sympa. Et en fait quand j'ai tenu le jeu entre mes mains, j'ai été un peu déçue, ça m'a pas transportée. C'était un peu trop... je vais pas dire brouillon parce que c'est pas ça l'idée, mais ça m'a pas. Je suis pas rentrée dans le jeu en fait. Les images m'ont pas tellement parlé plus que ça. Voilà l'autre version du fou. Bon, et puis en plus, j'ai pas non plus compris. Par exemple, je trouve que c'est intéressant l'idée d'avoir deux cartes du fou, mais j'ai pas compris vraiment l'intérêt. C'est pas tellement expliqué dans le bouquin. Du coup, bon, il y a deux cartes du fou, so what? Il n'y a pas tellement de significations différentes entre les deux cartes, donc. Je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était un jeu qui m'a tellement parlé, je suis pas rentrée dans le graphisme. Donc du coup, j'ai quand même été assez déçue par ce jeu, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, je me suis acheté ce coffret-là qui s'appelle Sacred Geometry Activations
Oracle. Donc c'est un oracle qui parle de géométrie sacrée et qui présente des mandalas très inspirants à partir desquels on peut méditer. Donc tu as, comme d'habitude, hein, le petit livret qui va avec, qui t'explique chacune des cartes et chacun des mandalas. C'est vraiment des, voilà, des mandalas énergétiques très colorés. Et puis ensuite, il y a toutes les cartes, chacune des cartes étant évidemment liée à une thématique spécifique. Donc là, par exemple, tu vois, tu as la prospérité. Donc si tu tombes sur cette carte, tu peux te concentrer sur l'image, essayer de méditer avec. Et puis voilà, en travaillant aussi autour de l'idée de la prospérité. Il y a aussi tout un cheminement qu'on peut faire avec les chakras, parce qu'il y a des cartes qui représentent les chakras. Donc là, par exemple, tu as une carte extrêmement lumineuse qui représente le chakra du plexus solaire. Et puis voilà, tout le jeu est décliné de cette façon-là. Tu as un mandala avec un concept, et c'est des supports de méditation extrêmement intéressants. En plus, je trouve que ces mandalas sont particulièrement beaux. Ils sont très colorés, ils imprègnent l'œil extrêmement bien. Donc c'est plutôt un jeu qui m'a bien plu et que je te recommande. Ensuite, aux éditions Lo Scarabeo à nouveau, voici le Victoria Frances Oracle Cards. Victoria Frances, c'est une artiste qui est très inspirée par le romantisme, le gothique, les vampires, les cimetières, tous ces trucs un petit peu dark. Elle a déjà créé le tarot Favolé, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est la même artiste qui a donc illustré le tarot Favolé. Et là, elle présente un oracle, alors c'est toujours dans la même veine, c'est-à-dire on a toujours des jeunes femmes assez romantiques, il y a une espèce d'omniprésence du sang, des pierres tombales, des choses comme ça. Donc elle est dans un univers très comme ça, oh yo yo. Alors là, les cartes sont très brillantes, donc tout se reflète. C'est formidable. Je t'en présente certaines. Néanmoins, c'est très beau. Je trouve que son univers est vraiment très beau, mais très gothique. Donc il faut bien aimer le gothique. C'est beau, mais c'est dark. C'est sombre quand même. C'est empreint de mélancolie. On est dans le spleen baudelairien là quand même à fond. Ah, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve magnifique. Petit côté vénitien comme ça qui est absolument sympa. Voilà. Donc là, on a une jeune femme qui erre dans un cimetière. Elle n'a pas l'air bien gaie, tu vois. La dépression est proche. Et puis là, carrément, là, elle est carrément en train de se reposer dans le cimetière. Bon, non, je plaisante, mais véritablement, c'est un très joli jeu. Il est vraiment bien dessiné. Il y a un petit livret qui va avec, qui explicite chacune des cartes, et il y a vraiment un paragraphe, enfin, les explications sont très fournies, c'est très intéressant. Et donc, ce jeu m'a plutôt plu, d'autant plus que j'ai fait des tirages avec qui se sont révélés extrêmement pertinents. J'ai vraiment tiré des cartes qui sont tombées vraiment à point. Enfin, c'était vraiment pile poil ce que j'avais besoin d'entendre, ce que j'avais besoin de découvrir. C'était le message dont j'avais besoin. Donc, je suis vraiment très satisfaite de ce jeu. Ensuite, je te présente l'oracle des licornes, Oracle of the Unicorns, dans le titre original. Alors ça, c'est un très joli coffret aux éditions Blue Angel Publishing. De toute façon, chez Blue Angel, ils font souvent des très beaux coffrets avec des jeux qui sont extrêmement inspirants, extrêmement cohérents. Et celui-là ne fait pas exception à la règle. Je vais te présenter les cartes qui sont absolument magnifiques. Alors là aussi, le jeu est très brillant, donc j'espère que tu vas quand même arriver à voir les dessins qui sont juste sublimes. Chacune des cartes, là encore, ça représente une thématique spécifique. Donc tu as l'abondance, la peur, le courage, les vies antérieures. Voilà par exemple, les vies antérieures ici. Et vraiment, les illustrations sont magnifiques, hein, vraiment magnifiques. C'est extrêmement bien fait. Ça, c'est ma carte préférée, celle de la déesse, qui est sublime, va tomber par terre, quoi, tellement je la trouve superbe. Voilà. C'est vraiment des très belles cartes, hein. Je trouve que les cartes sont absolument magnifiques. Voilà. L'aventure. Vraiment, ce travail qui est fait au niveau des cieux, c'est superbe, vraiment superbe. Voilà, là aussi une carte que j'aime beaucoup, qui est très belle. Et du fait que les cartes sont brillantes, ça donne ça rend vraiment vivace les couleurs, enfin tout ça. Ah oui, je te montre aussi le dos des cartes que je trouve superbe. Une espèce d'aurore boréale comme ça qui est beau, c'est splendide. Donc vraiment les images sont très belles, très vivantes, très évocatrices, enfin c'est un très beau jeu. Moi le seul bémol que j'ai, c'est que
c'est pas le même artiste qui a fait toutes les cartes. Il y a plusieurs artistes qui se sont qui ont mélangé leurs talents et qui ont proposé diverses cartes. Donc tu as un artiste qui fait 3-4 cartes, puis un autre qui en fait 5 ou 6, et puis encore un autre qui en fait 7 ou 8. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me gêne un peu en général. Alors, soit c'est le parti pris, c'est-à-dire que dans un jeu, tu as, par exemple, pour un jeu de tarot avec 78 cartes, il y aura 78 artistes qui vont faire chacun une carte. Donc là, je trouve que c'est le principe même du jeu et c'est cohérent. Mais que sur un simple oracle, il y ait 3 ou 4 artistes comme ça qui proposent un certain nombre de cartes, je vois pas l'intérêt en fait. Moi, c'est toujours un truc qui me gêne un petit peu parce que je trouve que ça fait perdre de la cohérence et de la densité au concept du jeu de cartes. Donc voilà, s'il y a un bémol, c'est celui-là, le fait que ce soit pas le même artiste qui ait illustré toutes les cartes, mais sinon c'est quand même un coffret qui est magnifique, et si tu aimes les licornes, c'est incontournable d'avoir ce jeu, absolument incontournable. Ensuite, je te présente le Tarot Familiars aux éditions Fournier. Alors c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, et en même temps un peu déçu. Alors je vais t'expliquer d'abord pourquoi ça m'a beaucoup plu, parce que les illustrations sont d'une artiste qui s'appelle Lisa Parker, et ses illustrations sont magnifiques. C'est un jeu qui s'appuie beaucoup sur les animaux, les cartes représentent des animaux, il y a beaucoup de loups, beaucoup de chats, des oiseaux, des corbeaux et des chouettes notamment, et puis il y a quelques cerfs, quelques lapins, à moins que ce soit des lièvres, je sais pas trop. Voilà, mais c'est un jeu qui est essentiellement tourné autour des animaux, et les illustrations sont magnifique. Voilà un corbeau que je trouve particulièrement beau, royal. Voici une chouette ou un hibou. Écoute, là je suis pas suffisamment calée pour savoir si c'est une chouette ou un hibou, mais enfin c'est un animal, c'est un oiseau nocturne, toujours est-il. Et en tout cas, la carte est magnifique. Voici un loup, un très beau loup. Il y a des familles d'animaux qui représentent certaines familles de cartes. Donc là, par exemple, les loups représentent les deniers, de la même façon que les corbeaux représentent, eux, les épées. Voilà, je te présente l'empereur, qui est un magnifique cerf. Et puis, évidemment, il y a des chats. Les chats qui représentent la famille des bâtons dans les cartes et qui sont aussi très présents dans les arcanes majeures. Là, il y a un très beau chat pour la carte de l'ermite, un très beau chat pour la carte du magicien. Oh, superbe, vraiment superbe. Ah, je trouve ces cartes absolument magnifiques. Voilà, aussi un très beau chat, qui est donc le roi de bâton. Et ça m'a particulièrement émue parce que je trouve que surtout cette carte-là, ça ressemble tellement à Frankie. Si tu suis un petit peu mes articles, tu comprendras de quoi je parle. Donc forcément, j'étais très heureuse d'avoir ce jeu au mois de juillet en plus, voilà, et de trouver des cartes qui sont qui me rappellent Frankie. Puis il y a aussi une carte qui me rappelle Kaline, mon Kaliné. Voilà, on dirait vraiment Kaliné. C'est typiquement Kaline avec sa boule de cristal, c'est magnifique. Donc c'est un jeu, vraiment, je trouve que les illustrations sont superbes, ça me parle complètement, je rentre en plein dedans. Maintenant, j'ai deux grosses frustrations et deux grosses déceptions autour de ce jeu. La première, c'est que les arcanes mineures ne sont pas illustrées. Donc tu vois, par exemple, si tu as le set de coupe, eh ben, tu vas avoir 7 coupes, et c'est pareil pour tous les autres. Si tu as le 5 de bâton, tu auras juste 5 bâtons, et si tu as le 6 d'épée, tu auras juste 6 épées. Ça, c'est toujours un truc qui me frustre. Parce que voilà quoi, ça c'est pas évocateur au niveau visuel. Alors d'accord, si tu vas dans le livret, tu vas savoir de quoi ça cause la carte, mais au niveau purement visuel, et je pars du principe qu'un jeu divinatoire doit être avant tout visuel, doit te parler, ça doit forcément t'emmener dans un univers ou te rappeler des trucs, enfin voilà, c'est ça le but. Bah ça, tu vois, il se passe rien avec ça, à part que tu vois un certain nombre de coupes sur la carte, il se passe rien de plus. Donc ça, c'est ma première déception. Et l'autre grosse déception, c'est que le petit livret, il est super succinct. C'est-à-dire que pour chacune des cartes, tu as juste 3 ou 4 mots-clés, et puis c'est tout. Mais c'est deux très grosses déceptions qui sont liées à ce jeu. Néanmoins, je le redis quand même, les illustrations sont tellement belles que je suis contente d'avoir pris ce jeu parce que voilà, je suis enchantée par ces illustrations, elles sont superbes, et pour un travail autour des animaux, ou toi simplement pour une méditation, voilà, pour réfléchir autour de l'énergie des animaux, je pense que c'est un jeu que je pourrais utiliser. Et puis enfin, dernier jeu du mois de juillet, et c'est aussi le coup de cœur du mois de juillet en ce qui concerne les tarots, c'est ce jeu-là, The Oracle of the Innocent Heart, d'un artiste qui s'appelle Scott Alexander King. C'est une
merveille que ce coffret, mais vraiment une pure merveille, parce que là, se rencontre tout ce que j'aime dans un jeu divinatoire, c'est-à-dire qu'il y a un concept brillant, il y a des illustrations superbes, et en plus il y a une finition au niveau du jeu même qui est parfaite, rien à dire. Donc voilà, top, 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 10 sur 10, très bien, félicitations du jury. Alors, donc c'est un coffret, dedans tu as le petit livret, et c'est un oracle pas vraiment très atypique, très exceptionnel, parce que l'auteur a inventé une histoire, c'est-à-dire qu'il a inventé deux petits personnages qui sont deux enfants, qui sont frères et sœurs, et en fait il va broder toutes ces cartes autour de la vie à la campagne de ces deux personnages. Et chacune des cartes représente un épisode de la vie quotidienne de ces deux gamins fictifs, leurs émerveillements devant la nature, leur rapport avec les animaux, leur contact avec leur famille. C'est extrêmement bien fait, c'est tellement inventif, c'est tellement créatif, c'est tellement original et poétique. C'est empreint d'une telle poésie, ça te replonge en enfance, ça porte bien son nom, l'oracle du cœur innocent, parce que ça te rend vraiment de l'innocence de ton cœur d'enfant. Je vais te présenter les cartes, parce qu'alors en plus, le boulot autour des cartes, waouh, waouh, voilà. Donc là, tu as la carte des hirondelles. Il y a, tu vois, il y a un contour de chacune des cartes qui lui-même est magnifique. Ça nous ramène totalement au livre de contes de quand on était gosse. Enfin, c'est vraiment une pure merveille. Il y a tellement de poésie là-dedans. Oh, vraiment, j'adore ce jeu. Il est tellement beau, tellement beau. Et tout est bien, enfin tu vois, à tous les niveaux, le livret est bien écrit, chacune des cartes, il y a une signification extrêmement profonde, il y a le travail graphique qui est magnifique, il y a toute cette poésie. Enfin vraiment, j'adore ce jeu, il est superbe, vraiment superbe. Et c'est vrai que c'est une cure de jouvence, c'est vrai que ça te replonge complètement en enfance, parce qu'on a tous quand même des souvenirs qui sont liés à la campagne, qui sont liés à voilà, des moments de balade dans les champs ou avec des animaux. Donc ça nous parle forcément à tous et c'est enfin, voilà, c'est un très très beau jeu. Très 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 beau jeu. Voilà. Ah, ça c'est une de mes cartes préférées, qui s'appelle Magic. Ah, ça me fait penser au Magicien d'Oz, mais direct. Vraiment direct. Il y a un peu d'Alice au Pays des Merveilles aussi, enfin il y a vraiment des tas de trucs de l'enfance. Voilà aussi une autre carte superbe, celle d'Halloween, qui est vraiment magnifique. Voilà, donc l'auteur c'est Scott Alexander King, l'illustratrice s'appelle Sharon MacLeod. Ils ont déjà fait un jeu ensemble qui s'appelait le Bohemian Animal Tarot, qui était sur les animaux, c'est-à-dire un tarot de 78 cartes, mais avec chacune des cartes qui représente un animal, que j'ai aussi et que j'avais beaucoup aimé également. Mais celui-là, over l'autre encore. Celui-là me plaît encore plus que le précédent et c'est vraiment un de mes coups de cœur. En termes de jeu de tarot, je pense que ce sera vraiment un de mes coups de cœur 2017 que ce jeu. Voilà, bon, j'arrête maintenant. T'as bien compris qu'il m'a super plu, que c'était vraiment, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Voilà, c'était la review des tarots pour le mois de juillet 2017. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Je t'embrasse. Mouah. Oh, tu aimes mes vidéos, tu regardes mes vidéos, tu likes mes vidéos, tu partages mes vidéos. Ah.